Le camp papillon, on va aller voir ce que ça a l'air. Ce qu'on peut offrir à un enfant dans le besoin d'avoir des belles petites vacances. Puis aussi, ça s'applique pour les parents qui ont les vacances aussi en même temps. Salut la gang, je vous présente Annie, qui est la directrice en charge aujourd'hui au Camp Papillon, qui va me faire le tour, à savoir qu'est-ce qu'on a, à quoi que les enfants ont accès, puis à quoi servent nos dons. Quand on bénéficie d'un service de clinique avec des infirmières de garde, des infirmières auxiliaires. Sur le camp. Oui, exactement. OK. Et des préposés aux soins de la santé. Parfois, avec les difficultés de notre clientèle, il y a certaines situations qui dépassent le domaine de compétences du camp. Donc, à ce moment-là, OK. on n'hésite pas à envoyer notre OK. clientèle à l'hôpital Cool. au besoin. Ça me rassure. Annie Oui. me disait qu'il y a des chalets qui ont été rénovés, qui sont face au lac, qui peuvent être prêtés pour des parents qui, un enfant, c'est sa première fois qu'il vient au Camp Papillon pour une semaine, de lâcher prise, de permettre aux parents, à prix très modique qu'elle me disait, d'être tout près. Parce qu'on est on marche pour aller sur le Camp Papillon, on est sur le Camp Papillon. Alors ça permet aux parents d'être prêts quand c'est les premières fois au camp. On est avec Lucia, puis elle va nous expliquer un peu sa vision du camp en tant que monitrice. Moi, en réalité, j'ai découvert le camp un peu par pur hasard. Je me cherchais un emploi d'été, un emploi étudiant. Puis j'avais 15 ans à ce moment-là, puis c'est pas à tous les emplois qui engagent à 15 ans. Et mon chalet est juste ici, tout près. Puis c'est là que j'ai découvert le camp papillon. En fait, j'ai fait la formation PAM à 15 ans. Puis ça a été le coup de foudre. Dès que je suis arrivée ici, ma première journée, j'étais en amour complètement avec le camp, les campeurs, l'ambiance qu'il y a au camp. Alors j'ai fait tout l'été comme PAM. L'été passé, PAM en fait, c'est le programme d'aspirant moniteur. On passe un été complet à apprendre en fait à être un bon moniteur. On a plusieurs formations, puis ça s'échelonne sur un été complet. Alors j'ai fait ça pendant l'été 2012. L'été passé, l'été 2013, je suis venue travailler ici, ma première année de travail. J'étais monitrice auxiliaire. J'ai beaucoup aimé. Puis c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert la clientèle multi-handicapée qu'on appelle. C'est vraiment ma clientèle préférée. J'adore cette clientèle-là, j'adore passer mes journées avec eux autres et faire des activités. Sinon, me baigner aussi, j'aime beaucoup venir faire ça avec les campeurs. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun de la À voir puis à entendre les enfants aujourd'hui. Ouais. Si c'est pas leurs activités favorites, elle doit être dure à battre. Tu me disais dans le volet nautique, qu'est-ce qui est disponible? Oui, on a le ponton, qui est notre bateau plat où on peut embarquer les personnes en fauteuil, le canot, le rabasca, on a la pêche, on a la baignade évidemment, avec la supervision de nos sauveteurs en tout temps. On a tout plein d'activités, ça peut être des chasses au trésor, on adapte beaucoup toutes les activités nautiques pour les rendre intéressantes. On a tout plein de sports adaptés, donc on a des équipements de quilles adaptés sur des rampes qui permettent d'être à la hauteur des personnes en fauteuil. On a un beau gymnase fraîchement rénové qui peut servir à toutes les sauces. On joue aussi, ce qui est très populaire au camp, au soccer géant. Donc, Avec un gros ballon? On utilise un très gros ballon d'à peu près 1 mètre de diamètre pour jouer. Donc ça, c'est généralement très apprécié. On a aussi tout plein d'activités en art plastique. Donc tous les bricolages possibles et imaginables, on peut se permettre de les faire au camp. On a des sorties de plein air, donc l'hébertisme qu'on a vu tout à l'heure, des expériences scientifiques, des rallyes nature, de toutes les sortes. J'ai vu du tir à l'arc. Tir à l'arc aussi est disponible. On a l'escalade. Puis quand il fait pas beau? C'est infini. Quand il fait pas beau? Quand il fait pas beau, on n'est pas pris au dépourvu. On peut utiliser nos salles, on peut utiliser notre bibliothèque, notre gymnase pour le convertir en salle commune. On peut aussi faire des rassemblements à la cafétéria, des jeux communs, des jeux de société aussi. Je suis dans comment t'appelais ça, un château? Un phare. Un phare, dans un phare qui a été construit par des bénévoles. Puis je vais te dire,
Ils ont mis de la vis en s'il vous plaît. C'est très bien fait. Fait que je vais rentrer dedans. Oh yeah! Tout est fait, adapté. Puis Annie qui est là, elle va vous raconter ce qu'elle vient de me dire. Que le camp est ouvert quand aussi? C'est ouvert à l'année. On reçoit pendant l'hiver le Noël des papillons. En fait, on recrée un village du Père Noël ici à Saint-Alphonse. Toutes les familles, les particuliers y ont accès. La question qui tue, le vrai Père Noël vient-tu? Absolument. Cool. On est en business? Moi, ce qui me touche dans ma journée au camp papillon, c'est de voir que ça s'adapte à tout le monde. Ça s'adapte aux gens un à un, aux gens... Elle me parlait tantôt là, de l'escalade, qu'un quadraplégique a été hissé avec des moniteurs en haut. J'ai fait la course de fauteuil roulant à handicap. On a des animateurs qui sont non-voyants. Je veux dire, Caroline Debine, où qu'on trouve ça, des emplois comme ça, c'est super. Puis moi, ce que je dis, ce qui me touche, c'est trouvez-vous une cause. Que ce soit le cancer du sein, le cancer de la rate, la dystrophie musculaire, puis engagez-vous. On a la santé, on a l'argent, on a tout. Donnez de bon cœur, comme ces gens-là font. Ça nous revient tout le temps. Merci de nous encourager, peu importe le domaine.